On va s'intéresser maintenant à une histoire fascinante, celle d'une imprimerie, la première à avoir jamais été édifiée par un État arabe. Nous sommes en Égypte, il y a 200 ans, en 1820, au mois de septembre. Elle s'appelle Boulaq, tout simplement parce qu'elle a été érigée, cette imprimerie, dans le même quartier de Boulaq, au Caire, par Mehmet Ali, considéré comme le père fondateur de l'Égypte. Alors 200 ans, en principe, ça se fête, mais le bicentenaire, cette année, n'est pas célébré, à cause, bien entendu, du Covid-19, mais pas seulement, comme nous l'explique Slimane Zeguidour, il y a deux raisons principales. La principale raison est que l'imprimerie a longtemps fait l'objet d'un tabou religieux dans l'univers arabe et musulman. Et ce, dès sa création en Allemagne, au milieu du XVe siècle, il y a donc plus de 5 siècles et demi. 5 siècles et demi d'imprimerie en Europe, 2 siècles seulement dans le monde arabo-musulman, soit 3 siècles et demi de retard en défaveur de ce dernier. De quoi creuser un gouffre culturel entre l'un et l'autre univers. De fait, très tôt sollicité par le sultan de Constantinople, Istanbul, à propos de l'invention de Gutenberg, les oulémas ottomans ont aussitôt émis un veto catégorique à son introduction en terre d'islam. Et ce, au motif qu'un verset du Coran indique que Dieu n'a instruit l'homme qu'avec le calame, la plume de roseau. Par conséquent, tout autre moyen de rédiger un texte ou de produire un livre irait à l'encontre du texte sacré. Une autre raison, moins avouable, est la peur de la corporation des calligraphes et des copistes qui y ont flairé, là, un péril pour leur statut et leurs privilèges. Pas de tabou à Rome, en revanche, où la papauté ne tarde pas à voir dans l'imprimerie un outil providentiel pour diffuser sa doctrine, y compris dans les pays arabophones. Voilà pourquoi le premier livre jamais imprimé en caractère arabe est paru à Fano, en Italie, en 1514, sous les auspices de la papauté. Il s'agit d'un livre de prière catholique destiné aux chrétiens arabes du Levant. Lors de sa campagne d'Égypte, entre 1798 et 1801, Napoléon Bonaparte a emmené parmi les dizaines de savants 24 imprimeurs munis de presse et de caractères arabes. Il aura fallu attendre septembre 1820 pour que le vice-roi d'Égypte parraine enfin une première imprimerie d'État en pays arabe, soit plus d'un demi-siècle après l'Empire ottoman lui-même. Il n'empêche, 2 siècles après son introduction officielle en Orient, l'imprimé arabe, livre ou journal, reste encore et toujours sujet à caution, soumis à la censure, et les auteurs encore trop souvent passibles de prison.